suite à nos camarades étudiants qui ont perdu la vie lors des événements donc, tragiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Alors il est temps de dire non à ces forfaitures, donc il faut arrêter de tuer les étudiants. Dans ce pays, les étudiants ont leur mot à dire par rapport donc, à la situation de ce pays. Et donc manifester ne doit pas être donc, un prolongement d'une perte de vie. Maintenant, comme vous le constatez, aujourd'hui on a fait un débrayage à 10 heures pour manifester notre mécontentement par rapport à la situation qui sévit au sein de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Alors aussi bien sur le plan pédagogique que social. Donc actuellement, on se trouve dans les pavillons donc, de 1000 lits. Donc c'est un chantier donc, qui concerne le volet social et dont les travaux de construction commencent à durer. Et chaque année, l'État du Sénégal envoie des nouveaux bacheliers à chaque rentrée et les conditions donc, sont les mêmes. C'est-à-dire que l'université a été dimensionnée ici avec une capacité égale à un nombre de lits de 212 pour ce qui concerne le site de la VSN et un nombre de lits égal à 250 lits pour ce qui est donc du campus Hôtel du Rail. Pour dire en un mot que l'université a atteint ses limites. Alors, le directeur du CROUS, on lui a parlé par rapport à ça, il est au courant de tout. Les instances de décision également de l'université, que ce soit le conseil académique, que ce soit le conseil d'administration, à chaque fois quand l'occasion se présente, on ne cesse de leur dire qu'il est temps de réceptionner ces chantiers, qu'il est temps de réceptionner le nouveau restaurant, qu'il est temps de réceptionner le service médical. Et l'alibi qu'ils nous donnent, c'est qu'actuellement les matériels donc, nécessaires pour la livraison de ces chantiers se trouvent donc, ou bien sont bloqués au niveau du port autonome de Dakar, parce qu'il nous dit que l'État du Sénégal doit de l'argent au porteur de projet, c'est-à-dire AMSA. Donc de base, ils se sont dit qu'ils vont commencer la construction. Maintenant, si elle atteint 40%, donc l'État doit leur donner la totalité donc, de la somme. Donc depuis lors, c'est cet alibi qu'il nous donne. L'État du Sénégal doit de l'argent au maître d'ouvrage et que actuellement les matériels donc, sont bloqués au niveau du port autonome de Dakar. Donc c'est légitime. Ce qu'on nous dit, donc, nous, en ce qui nous concerne, c'est-à-dire ce sont des alibis que nous, on ne tient pas compte de ça, pour dire vrai. Parce que depuis presque 2 ans, voire même donc 2 ans et demi, qu'on observe la même justification, donc trop c'est trop. Actuellement, les campus sont bondés de monde, les nouveaux bacheliers ne cessent d'accroître le nombre de l'université. Donc une université qui a été dimensionnée sur la base de 500 étudiants et qui comporte actuellement plus de 7500 étudiants, sans qu'il y ait un avancé donc, concret par rapport aux infrastructures. Donc il est temps de dire non, il est temps donc de freiner donc, ces nouvelles vagues d'arrivée. Alors notre plan d'action, on a entamé, donc lundi on a eu à décréter une journée morte. Donc, et aujourd'hui on a fait donc, un débrayage à 10 heures, suivi d'une assemblée générale donc, pour informer les étudiants de la situation. Et après ce point de presse, il est prévu donc, de faire donc, un nettoyage, c'est-à-dire un set-settle. Donc pour préciser, dans les chambres, donc, tout est fait prêt. Il ne reste que les matelas. Les ventilos ont été montés, de même que les armoires, les prises donc, et tout. Si vous voyez là-bas, donc il y a le poste donc, de courant qui est là-bas. Il ne reste qu'à faire de petits raccordements afin que l'électricité, donc qu'il y ait de l'électricité au niveau de ce site. L'eau également aussi. Donc les raccordements avaient commencé, mais ils ont tout arrêté. Le constat aussi, vous l'avez fait. Vous êtes venu vers 10h30, 11h. Vous n'aviez vu aucun ouvrier au sein de ce site. Et ça ne nous rassure pas. Maintenant, les nouveaux arrivent. Le nombre d'étudiants ne cesse donc d'augmenter de jour en jour. Alors, s'ils ne nous donnent pas donc, nos chantiers, s'ils ne donnent pas une date pour les livraisons, alors nous allons les nettoyer et venir donc y habiter avec toutes les conditions donc, que nous allons trouver sur place. Alors aujourd'hui, donc, je ne suis pas là pour défendre donc, le budget du CROUS, je suis là pour parler des pavillons. Alors c'est deux choses qui sont différentes. Nous, ce qui nous concerne, c'est nos pavillons. Donc le directeur du CROUS, le recteur, ce sont les auteurs de l'université. Alors ils n'ont qu'à faire le maximum d'efforts, qu'ils n'ont qu'à faire le nécessaire afin que l'on soit donc livré. Alors je ne vais pas m'attarder concernant donc, le budget du CROUS, parce que ce n'est pas avec ce budget qu'ils vont acheter un matelas, ce n'est pas avec ce budget qu'ils vont acheter donc, ou bien assurer l'électrification de ces bâtiments. Qu'en est-il du nouveau restaurant, M. Kébé? Le nouveau restaurant aussi, il n'y a pas d'avancée. Okay. Donc ça reste indemne, comme la fois passée. Alors ce restaurant également, on n'a qu'un seul restaurant au niveau du site, donc il y a une capacité d'accueil de 500 places. On vient à l'heure du repas, donc les étudiants prennent leur repas au niveau des tables. Alors toi, en tant qu'étudiant, tu es obligé d'attendre que ton camarade termine de prendre son repas pour pouvoir donc espérer trouver une place. Alors ça, ce n'est pas normal pour une université qui porte le nom du professeur Iba Der Thiam. Alors l'université doit être remise à sa place.
L'université de Thiès ne mérite pas ça, les étudiants de l'université de Thiès ne méritent pas ça. Trop c'est trop, il va falloir que l'État du Sénégal réagisse. Je l'avais dit dans mes interventions passées. Nous invitons le président Macky Sall à venir terminer ici en beauté, en faisant, en inaugurant les pavillons 1000 lits, en inaugurant le nouveau restaurant, en inaugurant le nouveau service médical, afin que l'université puisse retrouver sa stabilité.